Ce vendredi 27 février, les regards de millions de Français seront rivés sur TF1 pour l'événement musical de l'année, la diffusion du concert des Enfoirés 2026. Capté en janvier dernier à l'Accor Arena de Paris, ce spectacle est bien plus qu'un simple divertissement, c'est le rendez-vous du cœur au profit des Restos du Cœur. Pourtant, au milieu des paillettes, des costumes extravagants et des reprises collégiales, une question brûle les lèvres des fans de télécrochet: où sont passés les académiciens ? Il y a quelques semaines à peine, le studio 217 fermait ses portes sur la victoire éclatante d'Ambre face à Léa, clôturant une saison de la Star Academy riche en émotions. Mais avant ce dénouement, les téléspectateurs se souviennent d'une séquence forte. Le 19 janvier, les 4 demi-finalistes Victor, Ambre, Sarah et Léa s'étaient envolés pour Paris. Michael Goldman, le directeur emblématique du château, leur avait annoncé la nouvelle comme un Graal: participer au dernier des 7 concerts de la troupe des Enfoirés. L'excitation était à son comble. Pour ces jeunes artistes encore en formation, fouler la scène de l'Accor Arena aux côtés de monstres sacrés de la chanson française représentait l'aboutissement d'un rêve. On les a vus en coulisses, stressés mais émerveillés, répétant leur hymne sous l'œil bienveillant des bénévoles. Pourtant, alors que le montage final s'apprête à être dévoilé ce soir, une pointe de déception risque de gagner le public. Malgré leur présence physique sur scène ce soir-là, la séquence des 4 académiciens a été simplement écartée de la version télévisée. Un choix qui peut surprendre, mais qui cache une réalité logistique bien précise propre à la mécanique des Enfoirés. Pourquoi une telle absence alors que le passage des élèves avait fait les beaux jours de la quotidienne sur TF1 ? Pour comprendre, il faut s'immerger dans les coulisses techniques d'un spectacle d'une telle envergure. Un concert des Enfoirés dure en réalité près de 5 heures. Entre chaque tableau, des dizaines de techniciens s'affairent dans l'obscurité pour démonter des décors monumentaux et installer les structures du morceau suivant. C'est durant ces temps morts, invisibles à l'écran, que se joue la magie des interludes. Le passage de Victor, Ambre, Sarah et Léa sur l'hymne Voulez-vous d'Abba appartenait précisément à cette catégorie. Ce n'était pas un tableau officiel du show, mais un bonus offert exclusivement au public présent dans la salle. Cette tradition permet de maintenir l'énergie de l'arène pendant que les caméras de télévision sont à l'arrêt. Ce soir-là, les élèves ont partagé ce privilège avec des piliers de la troupe. Matt Pokora a enflammé la salle avec un aux actes manqués, tandis que Vianney offrait une version intimiste de Beau Papa. Comme l'expliquait si bien Elena, ancienne candidate devenue une figure incontournable, ces moments sont des cadeaux pour ceux qui ont payé leur place et attendu des heures dans le froid. Il faut bien qu'il y ait un petit bonus pour ceux qui se tapent 5 heures de concert, confiait-elle avec malice. En somme, la séquence des académiciens était destinée à la vie du château et à ses résumés quotidiens, servant de pont promotionnel entre les 2 émissions phares de la chaîne. Elle n'a jamais eu vocation à intégrer le montage final, qui doit condenser 5 heures de spectacle en un format de 3 heures calibré pour le prime time. Une exclusivité qui rend le souvenir de ceux qui y étaient encore plus précieux. Que les fans se rassurent, si le quatuor de la promotion 2025 ne sera pas au générique ce soir, l'ADN de la Star Academy imprègne plus que jamais la troupe des Enfoirés. Cette année marque une passation de pouvoir symbolique avec l'arrivée officielle de 2 visages très aimés du public, Elena et Marine. Contrairement aux demi-finalistes venus en invité d'un soir, ces 2 jeunes femmes font désormais partie intégrante de la famille. Elles ont participé aux répétitions, au chœur officiel et figurent dans les tableaux principaux qui seront diffusés ce vendredi. Elena, en particulier, a su s'imposer avec une aisance déconcertante. En coulisses, elle ne cachait pas son bonheur d'interpréter son tube Tout a changé, rien n'a changé, devant une arène comble, tout en reconnaissant la frustration légitime des téléspectateurs de ne pas tout voir. Cette présence confirme que le télécrochet de TF1 reste le meilleur vivier de talent pour renouveler la troupe. La Star Academy ne se contente pas de former des chanteurs, elle prépare des artistes capables de s'intégrer instantanément dans une machine aussi complexe que celle des Restos du Cœur. En conclusion, l'absence d'Ambre, Victor, Sarah et Léa au montage n'est en rien un désaveu de leur talent. C'est simplement le respect d'une règle d'or, ce qui se passe durant les interludes appartient au public de la salle. Pour les autres, il reste le plaisir de découvrir Marine et Elena briller parmi les plus grands. Ce soir, l'essentiel reste ailleurs, au-delà des questions de montage, chaque minute diffusée est un appel à la générosité. Comme le disait Coluche, on compte sur vous,
et peu importe qui est dans la boîte à images, tant que le message passe. Dès l'annonce de cette absence au montage, la toile s'est enflammée. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags Star Academy va enfoiré 2026 ont rapidement grimpé en tendance. Pour les aficionados du château, qui ont suivi 24h24 le parcours de Victor, Ambre, Sarah et Léa sur la plateforme de streaming, cette coupure est vécue comme une petite injustice. On a voté pour eux pendant des semaines, on voulait les voir briller sur la plus grande scène de France, s'indigne un internaute, tandis que d'autres regrettent de ne pas pouvoir revivre l'émotion de leur hymne Voulez-vous dans une qualité sonore professionnelle. Pourtant, une autre partie du public, plus habituée au rouage de la production télévisuelle, tente de tempérer les ardeurs. Beaucoup rappellent que l'essence même des enfoirés réside dans le direct et l'expérience vécue en salle. Sur Instagram, les vidéos fancam filmées par le public présent le 19 janvier circulent déjà massivement, offrant ainsi une seconde vie numérique à cette prestation coupée. Ces images volées, souvent floues mais chargées d'adrénaline, montrent une Ambre rayonnante et une Léa visiblement émue face à une marée de bâtons lumineux. Cette frustration des fans témoigne surtout de l'attachement viscéral des Français pour cette promotion 2025. Au-delà de la polémique, c'est un immense coup de projecteur pour ces jeunes artistes. Même sans diffusion officielle ce vendredi, le simple fait d'avoir été invité par la troupe est un saut de validation crucial pour leur future carrière. Les réseaux sociaux, loin de n'être qu'un déversoir de plaintes, sont devenus le prolongement nécessaire de l'émission, comblant les vides laissés par le montage final et offrant aux demi-finalistes une visibilité que même TF1 ne pouvait leur garantir sur un créneau aussi chargé. Au-delà de cette petite déception médiatique, ce rendez-vous manqué souligne une réalité bien plus profonde, la symbiose parfaite entre la Star Academy et les Restos du Cœur. Depuis le retour en force du télécrochet, TF1 a réussi à créer un pont organique entre ces jeunes talents et les causes solidaires. En envoyant les élèves à l'Accor Arena, la production ne cherche pas seulement à faire de l'audience, mais à transmettre le relais de l'engagement citoyen à la nouvelle génération. Michael Goldman l'avait souligné, c'est une école de la générosité. Pour les Restos du Cœur, l'apport de la Star Academy est inestimable. En intégrant des figures comme Elena ou Marine, et en invitant les finalistes pour des interludes, l'association s'assure de toucher un public beaucoup plus jeune, celui qui ne regarde peut-être plus la télévision traditionnelle mais qui suit ses idoles sur TikTok. C'est une stratégie de survie et de renouvellement pour la troupe. Chaque partage, chaque mention de la Star AC en lien avec les enfoirés est une occasion supplémentaire de rappeler l'importance des dons, surtout dans un contexte économique où les besoins n'ont jamais été aussi criants. En fin de compte, que la séquence d'Ambre et de ses camarades soit diffusée ou non n'importe peu face à l'ampleur du projet. L'important est que ces jeunes artistes aient pu voir de leurs propres yeux l'immense machine de solidarité mise en place par les bénévoles. Ils ne sont plus seulement des candidats de télé-réalité, mais des citoyens engagés. Ce vendredi soir, en regardant Elena et Marine donner de la voix, le public verra le futur des enfoirés. La Star Academy n'est plus seulement une fabrique de stars, elle est devenue, au fil des saisons, l'un des poumons essentiels de la solidarité française.